à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance coffee time. On va voir tout simplement les messages qui arrivent vers vous en fait. Donc ça veut rien dire. Les messages par rapport à ce qui arrive à vous prochainement. Donc prédictif ou tout simplement surtout ce que vous vivez actuellement et éventuellement les évolutions qui peuvent se mettre en place actuellement dans votre vie. Et en mode coffee time, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'allais commencer cette guidance, j'allais commencer à enregistrer, et vous l'entendrez peut-être par la suite, mais le temps dans le Nord est plutôt maussade depuis plusieurs mois. En fait, j'ai l'impression que depuis septembre-octobre, on est en automne. Mais on n'a pas quitté l'état automnal depuis septembre-octobre 2023 en fait. On n'a pas eu de grosses gelées, de gros froids, de grosses neiges, etc. Mais on a un état, un temps de Toussaint depuis octobre, c'est génial, hein, on voit très peu le soleil. Et du coup, en fait, j'allais commencer cette guidance et puis le temps s'est dit, tiens, si je faisais passer un orage avec des grêles un 11 juin, ce serait un peu rigolo, ça fait plein de bruit sur la verrière. Donc, j'ai pas mis en route ma guidance et j'ai été me faire un café. En observant les fraises et les framboises de mon jardin se faire martyriser par les grêles, voilà tout, pour tout vous dire. Oh là là, j'en peux plus. Là, je pars en vacances dans 2 jours. D'ailleurs, je continuerai à vous faire des guidances et à prendre les rendez-vous, pas pour les soins énergétiques forcément, à moins que ce soit un soin à distance que vous désiriez. Mais en tout cas, pour tout ce qui est guidance en cartomancie, je prends encore les rendez-vous. Canalisation sur image, je prends quand même les rendez-vous pendant mes congés parce que j'aime trop ça et que je ne sais pas m'arrêter, tout simplement. Et juste, voilà, pendant 2 semaines, il y aura un stand-by sur les contacts défunts et les soins énergétiques, forcément en présentiel, puisque je ne serai pas dans le nord, mais je serai dans l'extrême sud. Pour tout vous dire, je vais en vacances du côté d'Argelès-sur-Mer. D'ailleurs, si jamais il y a des gens de ce coin-là, je vous fais un petit coucou, j'arrive. J'arrive promptement pour récupérer un peu d'énergie et un peu de soleil, parce qu'ici, c'est pas ça. Voilà tout. Donc, désolée pour l'ASMR, je bois mon café, mais c'est pareil avec ce temps. Bah, je me suis réveillée ce matin avec un petit état d'angine au niveau de la gorge. On adore. Donc, petit anti-inflammatoire et chaleur, ça va faire du bien. Voilà. Vous avez le petit topo sur ma vie dans le Grand Nord. Je suis en train de lire un livre d'ailleurs qui parle du Canada. Bon, finalement, je me disais c'est pas trop de saison, mais si en fait, hein, on y est presque. Allez, c'est parti. Ce qui arrive vers vous aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, contrairement à moi. Je suis en pas très bonne santé, on va dire. Enfin voilà, je suis pas au top de ma forme non plus. Mais je suis motivée, je suis de bonne humeur. Le moral est de retour déjà. Le moral est de retour. Bien que le temps ne soit pas aligné à mon moral, ni mon état physique. Mais c'est tout, c'est que j'ai besoin de repos. Allez, on revient à cette guidance, j'arrête de parler de moi. Alors, il y a du monde. Je pense qu'il va y avoir plusieurs messages ici différents en fonction bien sûr de vous. Donc je rappelle que c'est général et intemporel et vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Allez, ce qui arrive vers vous. Oh, regardez cette vidéo. On a des rêves. Ça, c'est pas mal. Alors, il y a ce besoin de repos. Hein, comme je vous le disais, moi j'ai besoin de repos, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous également qui ont besoin de repos. Et de reconnexion aussi à ses rêves, à ses aspirations, pour peut-être y voir plus clair, oui, c'est ça. Hein. On a un moment quand même de ralentissement, de réflexion
réflexion par rapport à un projet, par rapport à un rêve, par rapport à quelque chose que vous réalisez, que vous voudriez réaliser. Au contraire, c'est une réflexion peut-être sur ce que vous avez envie de mettre en place de nouveau dans votre vie, sur un nouveau chemin que vous voudriez emprunter. C'est peut-être plutôt dans cette dynamique-là également. Ok. On a une communication qui va du coup arriver, on me dit, et qui va permettre de vous sortir un petit peu de cet état d'hibernation finalement. Parce que vous vous complaisez peut-être aussi pour certains un petit peu dans cette réflexion. C'est-à-dire que si c'est une réflexion pour y voir clair, c'est bien, mais si c'est une réflexion à rallonge parce que vous écoutez un petit peu trop votre mental, vos peurs, et que du coup vous êtes tout le temps dans l'indécision et dans les doutes et que vous n'arrivez pas à prendre de décision pour le coup, et à faire un choix et à mettre en place des actions concrètes, là, ça vient vous freiner. Ok, donc une correspondance. De quoi nous parle-t-elle cette correspondance? Et on a... Alors peut-être pour certains, une formation, des examens qui vont être positifs. Ça peut être aussi pour un de vos enfants, par exemple. Ça peut être, alors j'aime pas parler de ça, mais ça peut être des examens médicaux. Une amélioration au niveau de votre santé aussi, finalement. On a une réussite ici, on a une avancée, vous voyez, avec la notion d'avoir son diplôme, on est vraiment sur ces énergies-là hein, de fin d'année. Donc peut-être quelqu'un qui va effectivement avoir un diplôme ici et qui va le fêter, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, soit vous, soit une personne de votre entourage proche, va avoir une bonne nouvelle, un contrat... une communication qui va déclencher vraiment une étape, en fait, qui va débloquer, j'ai l'impression, une situation. Par une décision, par un contrat, on va voir par la suite, mais il y a un élément qui est annoncé dans cette communication qui va permettre la réussite. Donc ça, c'est quand même pas mal. Quoi d'autre? On a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Avec le miroir magnétique, il y a quelque chose, il y a une attraction, peut-être une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres, peut-être tout simplement cette énergie de la loi d'attraction et de manifestation, un vœu, un rêve qui va être exaucé, mais vous n'allez pas le voir arriver, le voir venir, ce rêve-là. Et voyez, avec l'hérédité, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être tout simplement un nouveau cycle que l'on démarre, la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle étape de vie personnelle. En tout cas, il y a une évolution qui arrive avec une communication que vous ne voyez pas arriver, mais qui arrive quand même, que vous attirez à vous, parce que c'est quelque chose que vous avez essayé de manifester, mais peut-être que c'est pas arrivé aussi rapidement que vous l'aviez espéré, et donc du coup vous avez un petit peu lâché prise sur le truc et laissé le truc dans un coin de votre tête, mais en vous disant bon bah pour le moment ça vient pas, tant pis, et un peu ça. Je sais pas si vous entendez gronder hein, au-dessus de ma tête. Donc ça peut être l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle, d'un contrat, d'un papier administratif. Ça peut du coup ramener de l'abondance au niveau amoureux, mais aussi au niveau peut-être pour certains financier. Si ça peut être un rapport aussi pour un bon nombre avec soit le travail ou de l'investissement au niveau immobilier. Ça peut aussi être un héritage. Hein. Bon, même si forcément c'est pas toujours de bon augure un héritage, hein, dans le sens où ça veut dire qu'il y a eu un décès, donc c'est pas ouf quand même, c'est pas très joyeux. Mais ça peut être aussi, c'est pas forcément suite à un décès, vous voyez, ça peut être une donation, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais j'ai l'impression qu'il y a pour certains une arrivée d'argent quand même ici. On a l'enfant, donc on en remet une couche sur le côté
peut-être en rapport avec la famille, vous voyez. Héritage, enfant. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec un enfant, tout simplement, hein. Avec l'hérédité de l'enfant, un enfant qui a eu ses examens et qui ensuite va annoncer qu'il a, je sais pas, un nouveau travail ou voilà. Une évolution en fait, une étape de vie qui est passée, une évolution. Avec la fécondité, c'est peut-être ça aussi pour certains, certaines. Un enfant qui décide de quitter la maison suite à l'obtention d'un diplôme, par exemple. Hein. Pour d'autres, si c'est pas forcément en relation avec la famille ou des enfants, ou voilà, ce serait plutôt une reconnexion à votre enfant intérieur et le fait de retrouver de la joie, en fait, et de la légèreté aussi. Donc, peut-être un état de stress, d'anxiété ou de lourdeur qui s'en va, en fait, petit à petit, parce qu'il y a une nouvelle qui va vous permettre de vous alléger. Vous voyez, si par exemple vous avez des soucis au niveau financier et que vous avez d'un seul coup une rentrée d'argent impromptue, ou vous avez trouvé enfin le job de vos rêves, vous voyez, il y aura une légèreté qui va s'installer, ou au contraire, si vous quittez un job qui vous pesait et qui vous rendait malheureuse, il y a, en tout cas, on retrouve de la joie et de la légèreté au niveau émotionnel et énergétique, en fait, grâce à une nouvelle, et une bonne nouvelle ici. Oui, parce que finalement, le faire avec cet état orageux qui est au-dessus de ma tête et les grondements, on me dit la foudre. Donc peut-être que pour certains, ça va être un coup de foudre sentimental, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement cette énergie de la foudre, cette énergie de surprise, de quelque chose qui arrive d'un coup et qui change la situation en quelques minutes, en quelques secondes, vous voyez, du tout au tout. Et on a un retour. Donc, on a la roue qui tourne, on a un retour positif. On a peut-être le retour d'une personne dans notre vie également. Pour moi, c'est un retour d'énergie en mouvement et en action dans l'énergie d'avancer vers quelque chose de plus positif. C'est vraiment ça. On retrouve de la motivation peut-être pour certains, ou en tout cas, on a quand même cet élément déclencheur ici qui va mettre l'impulsion, vous voyez, pour faire tourner la roue, pour lancer la roue, pour qu'elle puisse tourner. C'est quoi? C'est dans le juste prix où ils ont une roue à tourner, là, il faut que ça tombe sur des chiffres ou je sais pas quoi. C'est un peu ça, vous voyez. C'est que cet événement, cette communication-là, va mettre le coup d'impulsion à la roue pour qu'elle puisse, avec la synergie, etc., se remettre à tourner. Et du coup, vous amener vers une belle évolution. Ça, c'est top, hein. Donc, ça bouge. Ça gronde, mais ça bouge. Il y a peut-être une colère, une rage, une frustration qui a été créée par ce moment de stagnation, forcée ou non, mais qui était là pour vous faire comprendre aussi certaines choses. Et en ayant pris conscience, j'ai l'impression, de cette énergie de colère, de rage, de frustration, ça vous a permis d'avoir certaines informations finalement sur vous-même. De vous comprendre un petit peu plus, un petit peu mieux, d'avoir accès à une part de vous-même dont vous n'aviez pas accès auparavant. D'où le manque de clarté ici. Alors avec le Gypsy, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui arrive vers mes petites âmes? On a le livre. Vous voyez, la découverte d'un mystère. Pardon. Je vais prendre une goutte. La découverte d'un mystère avec le livre. Vous allez apprendre quelque chose qui va être pour le moins positif ici, hein, pour moi ici. Hein, ouais. C'est positif, c'est une bonne nouvelle finalement. Et vous allez apprendre quelque chose. Un mystère, une nouvelle, une surprise, un étonnement, une proposition impromptue. Une carte à la fois s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui arrive vers vous? J'ai dit une à la fois. Non mais, regardez ce qu'il y a en dos de deck.
On a le bateau, donc pour certains, peut-être un voyage, un mouvement, un changement, un déménagement, un changement de travail. On part en vacances, peut-être aussi. Je vous disais, peut-être pour certains, il y a un enfant qui va partir de la maison, qui va vous dire qu'il change d'emploi, qu'il change de lieu de vie aussi, hein, ou une personne de votre entourage qui vous annonce cela. Et on parle aussi, avec le bateau, de mouvement, d'avancée, hein, d'évolution vers une meilleure santé ou plus de richesse aussi. Alors, ça peut être bien sûr de la richesse matérielle, comme je le voyais là également, une arrivée financière, ou tout simplement aussi de la richesse de cœur, la richesse dans les échanges. Donc, de l'abondance au niveau sentimental, mais aussi nourriture de l'âme finalement. On a une union, on a un accord ici. Vous voyez, on a deux mains qui se serrent. Donc, c'est ce que je voyais bien. Un accord qui peut être professionnel, qui peut être un papier administratif, un contrat de travail, un papier chez le notaire si c'est par exemple lié à un héritage. Ça peut être aussi un engagement au niveau sentimental, amical, ou je sais pas, on rencontre une personne qui devient notre amie et puis notre associé au niveau professionnel. Je sais pas si vous entendez le grondement, c'est petite ambiance sympathique. Alors, mais du coup, je reviens à notre guidance. Ça peut péter, hein. Ça peut péter, on me dit. Ça peut gronder, ça peut péter. Peut-être qu'actuellement, ça gronde et ça pète. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que voilà, il y a des choses qui vous conviennent plus et vous posez enfin vos limites et vous dites stop. Et du coup, le fait de dire stop à certaines choses va permettre de faire entrer des belles opportunités ici. De nouvelles opportunités ou de nouvelles rencontres dans votre vie aussi. Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides, ceux qui arrivent vers les petites âmes qui regarderont cette guidance. Une à la fois. On a le cochon, génial. Le cochon, c'est la meilleure carte limite de jeu parce que on vous annonce un très bon présage, voire une chance phénoménale, une grande abondance, des honneurs, des grands honneurs, des ambitions qui vont être réalisées. Donc, je disais que c'est la réalisation de vos rêves finalement. Et il y a vraiment un coup de chance, il y a un coup de chance, il y a un bon présage, il y a une bénédiction pour certains qui va se faire ici. Hein. J'adore. Elle est top cette guidance là. Il y a vraiment une très belle chose qui arrive. Avec le bouquet de fleurs, on vous parle de longue et joyeuse vie. Et on vous dit que ici, si la carte des enfants est proche, c'est fou, c'est pas le même oracle, mais voilà, on a les enfants. Vous aurez des honneurs extraordinaires et de la fame. Donc, vous serez connu, honoré, en tout cas, peut-être remercié pour vos bons et loyaux services. Peut-être vous allez avoir un light-up, c'est-à-dire que vous allez être mis en lumière par rapport à votre activité ou qu'on va voir que vous avez beaucoup travaillé. On va vous donner, je sais pas, une prime d'intéressement parce que on a vu que vous avez beaucoup travaillé ou vous faire évoluer au niveau professionnel, augmenter votre salaire, vous faire changer de poste. Ça peut être aussi cette notion de réussite hein, avec l'examen, les réussites à une formation, un examen, réussite dans quelque chose en tout cas. Hein. Vous allez avoir les honneurs, donc ça c'est génial. Hein. Très très beau tirage. On a le rail. On vous parle encore de voyage avec les rails ici. Hein. Donc, pour moi, c'est... alors, cette carte n'est pas forcément positive, mais comme toutes les autres le sont, pour moi, ici, ça l'est dans le sens où il y a une bonne nouvelle qui va vous permettre de débloquer la situation, de vous remettre en marche. Vous voyez, c'est comme ça. Si là, vous étiez en pause parce qu'il y avait des rails qui étaient abîmés,
et vous n'aviez pas les moyens de réparer ces rails. Là, vous avez une rentrée d'argent, vous pouvez réparer les rails et remettre en route le train. C'est un petit peu cette énergie-là, finalement, cette image qu'on m'envoie. Donc, vous allez reprendre du poil de la bête, mais surtout, vous allez reprendre de l'énergie pour avancer, en fait. Donc, du voyage, du mouvement, du déménagement, du changement, mais très positif. Hein. Et vous vous éloignez, du coup, pour moi, de ce qui a été compliqué. Et enfin, on a... Ok, attention, par contre, du coup, comme les choses vont bouger pour vous, comme pour certains, vous allez avoir une rentrée d'argent, ou vous allez rencontrer, je ne sais pas, l'homme ou la femme de votre vie, ou en tout cas, il y a des choses positives qui arrivent à vous. Attention, il va y avoir également avec, dans le même panier, de la jalousie. Hein. Donc attention, y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des personnes qui vous manipulent ou vont vous mentir. Donc soyez vigilants là-dessus quand même. Même si avec l'encre, on vous dit que vous allez être plein de succès dans toutes les aventures que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau business ou amour. Donc c'est génial, hein. On a quand même des très très belles cartes, mis à part ces deux-là qui sont un peu moins foufou, mais qui vous invitent à être vigilant par rapport à certaines personnes de votre entourage. De toute façon, faites-vous confiance, vous allez le sentir, hein, qui ne sont pas forcément fidèles à vous, en fait, et qui vont être médisants, qui vont parler dans votre dos, etc. Voilà, il y a juste cet élément-là. Attention, il y a des jaloux, il y a des envieux qui peuvent parler un petit peu sur vous. Mince, je vais mettre le paquet d'un côté et ressort de l'autre. Ça va pas, Chloé. Ah là là. Ça va, vous voyez bien, oui. Pas trop sombre. Ah là là, j'hésite à allumer la cheminée, hein, franchement. Ah, franchement, je vous jure, je vais déménager dans le sud, si vous voulez bien m'accueillir. Parce que là, c'est pas foufou, hein. Allez, avec mon nouvel oracle Poésis, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous par rapport à ce qui arrive vers vous, qui est en tout cas très positif. Peut-être un peu plus de détails. On a la pratique. Pratiquer. Encore une fois, on vous parle de mouvement, on vous parle de prendre soin de vous. Il y a le mouvement finalement, vous voyez, ça fait un peu comme des flèches ou comme une pyramide ici dans ce dessin d'évolution. De plus vous pratiquez quelque chose et plus vous améliorez, vous voyez. Donc de passer, comme je vous disais, si c'est au niveau professionnel, passer à un poste supérieur parce que vous avez fait... très bien appris et très bien travaillé, vous êtes rodé sur le poste actuel et donc on estime que vous êtes quelqu'un d'expérimenté et de confiance pour passer au niveau supérieur, vous voyez. De travail récompensé ici, hein. Quand même une notion de travail récompensé aussi, de mise en lumière de vos capacités. Et on a l'âme, donc reconnexion à votre âme, reconnexion à votre enfant intérieur, reconnexion à qui vous êtes en alignement, et les racines. Vous voyez encore cette notion de famille avec les racines, mais aussi d'équilibre, d'ancrage. C'est une énergie qui revient énormément. Que aussi là, avec cette correspondance, on allait vous donner la clé, ou une clé en tout cas, qui vous permettra de retrouver un alignement et un équilibre en fait. Ça peut être... factuel, comme retrouver un équilibre financier, mais ça peut être aussi retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir, entre le yin et le yang, entre le temps que vous passez au travail et le temps que vous vous octroyez pour votre bien-être à vous, ainsi que le temps que vous donnez à votre famille. Il y a un nouvel équilibre qui se crée, que ce soit pour vous personnellement, et qui impacte quand même, j'ai l'impression, la famille d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un lien ici avec la famille, que ce soit par rapport
à votre foyer du coup, parce que même si c'est une évolution professionnelle pour vous, ça peut aussi, si ça vous demande de déménager, impacter la famille ou tout simplement voilà, avoir plus de rentrée d'argent. Ça va aussi impacter la sécurité financière du foyer, vous voyez. Il y a un ancrage qui se fait à ce niveau-là. On a l'union entre tous les chakras, on a l'union en soi aussi. Plus d'écoute de soi-même aussi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Plus d'écoute de soi, plus d'écoute de son âme et de son cœur et de sa guidance intérieure et non pas de son mental. Vous voyez, le mental, là, il n'existe pas, entre guillemets. Et on a encore l'union. Hein. Donc, on a bien une union. Cette correspondance amène à une union. Que ce soit la signature d'un contrat professionnel, un accord de collaboration, un gros contrat par exemple signé avec un client ou même au niveau sentimental ou amical, une rencontre, une union amoureuse, vous voyez ce qui résonne en vous et vous verrez bien ce qui arrive. Mais ouais, on a quelque chose de très très beau ici. La Terre, on parle encore d'ancrage et d'équilibre, de connexion au divin aussi ici. C'est comme si cette union, qui est pourtant quelque chose d'extérieur finalement à vous, en tout cas qui n'engage pas que vous, allez vous permettre vous quand même intérieurement de trouver un très très bel équilibre et un très bel ancrage en fait. Hein. Il y a aussi avec la Terre une notion de se faire voir au monde, de peut-être pour certains de briller, d'avoir un glow-up, d'avoir une mise en lumière. Par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui fait un article sur votre travail dans un journal et donc du coup ça vous fait de la visibilité pour votre activité par exemple, d'être montré au monde, vous voyez ce côté fame qui revient là avec la Terre aussi, parce qu'on dirait un peu une boule à facettes, donc c'est cette énergie de voilà, je tourne sur moi-même et je brille et avec la lumière qui se reflète sur moi, j'illumine aussi d'autres personnes. Donc il y a une notion aussi d'oser briller parce que c'est en brillant et en laissant s'exprimer toute votre lumière que vous allez pouvoir éclairer les autres. Donc n'ayez pas peur de briller ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement qui va vous permettre de briller, d'être mis en lumière. Hein. Oh là là. Vous avez le droit à un ASMR, tempête, orage, la totale quoi. L'inconnu. Vous voyez, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous en fait. Peut-être, comme je disais, pour certains, une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau professionnel, financier, n'importe quoi, professionnel, sentimental, amical. Vous voyez, si vous allez dans une nouvelle entreprise ou si vous déménagez dans une nouvelle ville, il y a cette notion de nouveauté avec l'inconnu en fait. D'aller vers quelque chose qu'on n'avait pas encore testé, un nouveau poste, vous voyez, ou une nouvelle relation, une nouvelle personne. Mais il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. L'inconnu. Allez, oser prendre ce chemin inconnu. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de colère et de rage avec l'énergie de l'orage. Orage, au désespoir. Il y a de la rage. Il y a quelque chose qui doit sortir ici. Mais cette rage, cette énergie de rage, elle a un message à vous donner. Cette énergie de colère, de rage, plutôt que ce soit une énergie qui vous bloque et qui vous empêche de passer à l'action, il faut que ça soit transmuté dans une énergie qui, au contraire, vous donne la motivation, mais surtout la rage de vaincre, finalement. C'est transformer la rage de l'impuissance en une rage de vaincre. Mais c'est l'énergie qu'on y met est complètement différente. De se dire, je suis en colère, je suis frustrée, la situation elle est injuste, je suis fatiguée, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Ça crée une émotion de colère, de rage, de frustration peut-être, et liée peut-être également à la blessure d'injustice ou la blessure humiliation ou la blessure de rejet, et de la transmuter en énergie de ok, mais là moi je suis une combattante, je suis une guerrière, donc cette énergie là je vais la transmuter et elle va me servir justement à être plutôt que de me dire que c'est une énergie qui me pèse et me freine, me dire que c'est une énergie qui va me permettre d'avancer, qui va permettre de tout dégommer puisque j'ai plus rien à perdre, je fonce vers l'inconnu, je n'ai plus rien à perdre, j'en ai marre, cette situation actuelle me met en rage, et ben je coupe avec ce qui me met en rage dans cette situation actuelle et je me donne l'opportunité d'utiliser cette rage afin d'être une énergie au contraire qui va se transformer en motivation finalement et en détermination.
la magie, vous voyez. La magie, c'est aussi ça, c'est cette faculté d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, de transmuter certaines choses et de transformer des énergies qui peuvent paraître... vous voyez, la flamme, le feu de la colère, le feu de la rage, le transformer en feu créateur. C'est vraiment la symbolique ici, j'ai l'impression. Et il y aura de la création au niveau professionnel, il y aura de la matérialisation, il y aura de la finance, il y aura de la co-création et de la création aussi au niveau relationnel, en fait, ici. C'est magique. Et c'est ça le propre, finalement, de la magie sur la Terre. C'est pas de faire Wingardium Leviosa et qu'il y ait une plume qui vole. C'est finalement de voir ce que l'on peut créer en co-création. Vous voyez, il y a 3 personnages. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez avoir une ou plusieurs personnes, là il y avait encore 3 personnages aussi, qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous accompagner ici et qui vont du coup vous aider à transformer cette rage en détermination. Ok. Je vais préparer plein d'oracles, je prends celui-ci, l'oracle des fées de lutin. Oui, mon nouvel oracle, la poésie, je l'adore. Alors je ne vous ai pas lu le livret cette fois-ci, mais en fait chaque carte a un petit poème qui est très très beau. Bon, là, les cartes m'ont parlé d'elles-mêmes, mais j'en ai lu quelques-uns et ils sont super sympas. Et moi qui aime beaucoup la poésie, c'est sympa comme tout. Et les visuels sont magnifiques, je trouve. J'aime beaucoup l'esthétisme. Alors, pour mes petites âmes, qu'est-ce qui arrive vers vous? 4 cartes, s'il vous plaît. Une, l'ami fée. Vous voyez? La co-création, la rencontre, l'inconnu, la nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui sera une fée, qui sera un ami et qui vous permettra soit de créer peut-être une relation sentimentale, tout simplement d'avoir une personne dans votre entourage amical sur qui vous pouvez compter, hein, ou une meilleure amie, en tout cas dans cette énergie-là de collaboration, d'entraide, de partage, d'échange, qui va vous donner un coup de pouce. Vous allez être guidé et aidé. Ça peut être aussi vos guides hein, qui vont jouer ce rôle-là. Néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'il y aura une ou plusieurs personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous aider à débloquer votre situation. Rien qu'en vous inspirant, en vous donnant des conseils ou en vous présentant à d'autres personnes, ou vous voyez ce qui résonnera et ce qui viendra à vous. Mais on a quand même cette notion de coup de main. Vous voyez, c'est un truc de fou. Le troc, c'est vraiment la carte du partage, de l'échange, de donner et du recevoir. Et avec ce troc, vous allez pouvoir être mis en lumière. Vous allez avoir votre situation qui va évoluer positivement grâce à ça. Grâce à ce partage de cœur à cœur, d'âme à âme et de... voilà. L'échange de bons procédés, vous voyez, hein, de conseils, voilà. C'est vraiment hyper intéressant. La forêt enchantée, vous voyez? Il y aura une floraison, ça va... on parle de vous entourer de personnes aussi qui vibrent comme vous ici en fait. Plutôt que d'être un arbre tout seul perdu au milieu d'une plaine, là vous allez vous entourer d'arbres un peu comme vous et vous allez pouvoir co-créer une forêt finalement tous ensemble en vous rassemblant. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. On se rassemble pour créer quelque chose que tout seul on ne pourrait pas créer en fait. Il y a un peu cette énergie là et c'est enchanté, donc ça va être magnifique, ça va être magique. Il y a beaucoup de fées là, c'est guidé hein, c'est guidé, magnifique. Et la fée de la création. Et il y aura la création de quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit une asso, que ce soit une relation, puisqu'on a eu l'union, il y a la création de quelque chose ici, qui va être très très beau. Et donc vous aviez toujours rêvé, mais il vous manquait peut-être des éléments pour pouvoir créer ça, parce que tout seul, ce n'était peut-être pas possible, ou en tout cas, il y avait... des apprentissages. On a eu le livre tout à l'heure, il y avait des apprentissages à acquérir avant de pouvoir effectivement en arriver à l'étape de la création. Et là, on vous met là où les bonnes personnes sur votre chemin pour arriver à la récolte finalement. Hein, à la récolte. C'est comme si vous aviez semé plein de graines tout seul au fur et à mesure du temps, petit à petit. Mais pour pouvoir tout récolter, vous ne pouvez pas tout pousser en même temps, tout est à récolter en même temps, il y en a trop à récolter, donc vous embauchez des saisonniers qui vont vous aider à récolter. Bah, c'est un petit peu ça, vous voyez.
C'est un peu cette énergie-là, finalement. Allez, avec le tarot le tarot magique de la sorcière blanche, on va prendre également 4 cartes. On a la pureté, la sincérité et la noblesse. Magnifique. Pour les énergies de ce qui arrive vers vous. Donc, on aura beaucoup de sincérité, de cœur. Montrez-vous honnête, bas les masques. Vraiment, montrez aussi, j'ai l'impression, vos imperfections ou tout simplement ce que vous considérez comme votre fragilité. Parce que c'est comme ça que vous allez créer du lien de cœur à cœur. En fait, c'est en vous montrant tel que vous êtes, en vous montrant imparfait, en vous montrant également fragile. Vous montrez une part d'humain en vous et vous apprenez aussi à demander de l'aide et du soutien, en fait. En admettant que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que vous avez besoin justement d'aide, de soutien, ou que là, vous êtes perdu, etc. Vous voyez, on a le travail. Donc, on retrouve cette énergie d'envie, d'entrain, cette motivation, cette détermination au travail. Et j'ai l'impression quand même qu'on est sur potentiellement... alors, ça peut être tout à fait une relation sentimentale, mais qui vous apporte tellement d'amour que ça vous redonne aussi de la motivation dans votre réalisation personnelle au niveau professionnel, vous voyez. Ou ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale qui va se transformer en relation professionnelle, ou inversement, une relation professionnelle qui va se transformer en relation amicale. En tout cas, il y a un coup de pouce pour créer quelque chose ici, là. On a le venin, offense, atteinte, calomnie. Ok. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Attention aux jaloux, attention aux médisants. Hein. Par contre, on a réconciliation, rapprochement, unification. Donc, on a bien une union avec quelqu'un qui va vous amener quelque chose de positif. On a peut-être des réconciliations. Hein. Peut-être qu'il y a eu des personnes envieuses, jalouses, qui vous ont blessé par leur comportement lié à ce sentiment-là qu'ils avaient, qui ont été médisants envers vous et dont vous vous êtes éloigné, ce qui est tout à votre honneur. Peut-être que ces personnes vont revenir vers vous et vous demander pardon. Ça peut aussi avec la réconciliation. Peut-être une personne du passé, voilà, mais il y a prescription finalement, ou enfin voilà. On remet les compteurs à zéro, on repart de zéro, on s'excuse, on admet chacun nos parts de responsabilité. Ça peut aussi. C'est surtout cette énergie d'union finalement. Peut-être que vous étiez fermé aux autres, que vous n'osiez plus demander de l'aide et du soutien vis-à-vis des autres. Vous n'osiez plus vous montrer fragile vis-à-vis des autres. Et du coup, vous portiez un masque de la personne forte et indépendante qui sait tout faire toute seule ou tout seul. Parce que vous avez été déçu et blessé auparavant lorsque vous avez demandé du soutien ou de l'aide à des personnes de votre entourage. En fait, je ressens ça actuellement, de ne pas se sentir, au sein de relations, de ne pas s'être senti soutenu ou aidé quand vous en avez fait la demande auprès de personnes de votre entourage. Et donc, du coup, de vous dire, bon, bah, finalement, je suis jamais mieux servie que par moi-même. Et bah, je ne vais plus montrer, parce qu'il y a des gens, des fois, qu'on leur montre notre part de fragilité, on se dit, bah, je peux lui faire confiance, et bah, ils s'en servent contre nous. Inconsciemment, mais vous voyez, quand il y a une état où la personne nous jalouse, nous idéalise, à partir du moment où on va lui montrer une faille, elle va essayer d'accentuer cette faille en nous, elle va appuyer dessus, parce que ça lui permet inconsciemment de rabaisser la personne en face d'elle et du coup d'être un peu moins envieuse, un peu moins jalouse en se disant, bah, vous voyez, je trouve des défauts, en fait. Vous voyez, comme on voit, je sais pas, une star de la télé, toute parfaite, magnifique, elle a un super mari, des super beaux enfants, elle a tout ce qu'elle veut dans la vie, elle est famous, elle gagne bien sa vie, elle a des villas, Saint-Tropez, et vous voyez, un peu, et de découvrir que cette personne a des défauts, de découvrir que, j'en sais rien, cette personne vit une dépression, bah, c'est con, mais humainement, des fois, on va se sentir rassuré, de se dire, ah bah, elle finalement, j'étais envieux de cette star-là parce que je me disais qu'elle avait tout dans la vie et qu'elle devait être super bien, qu'elle avait l'amour, qu'elle avait la fame, qu'elle avait la beauté, qu'elle avait les finances, qu'elle avait, tu vois. Et trouver un défaut à la personne, ça la rend plus humain, mais des fois aussi, on se rend pas compte, mais ça fait redescendre la jalousie qu'on pouvait porter à cette personne-là, l'enviosité de ce que cette personne-là a et
de ce que nous, on considère ne pas avoir du coup. Hein. C'est ça aussi, hein, la jalousie. Ça nous rassure. Et là, c'est peut-être un petit peu ça qu'il y a eu dans vos anciennes relations, c'est-à-dire que ces personnes-là, au fond, vous jalousez d'une certaine manière, sans que vous vous en rendiez compte, et peut-être même qu'inconsciemment, voilà, eux n'en avaient pas conscience non plus. Et du coup, soit du moment où vous avez montré une faille, une part de fragilité, la personne s'est engouffrée dessus et dedans et a joué là-dessus pour vous rabaisser, pour se rassurer elle-même. Au contraire, vous avez aussi des fois des personnes qui sont là, présents quand tout va bien dans votre vie, et au moment où il arrive quelque chose de compliqué, au moment où ça ne va plus bien dans votre vie, vous vous dites, bah, il n'y a plus personne, quoi. Ces personnes-là, elles disparaissent, elles sont plus présentes, elles sont plus là pour vous, pour vous soutenir, etc. Et vous, du coup, vous êtes blessé, vous vous sentez déçu, voilà, par ces personnes-là. Et vous peut-être trahi aussi, vous voyez. Donc il y a pu y avoir ça dans le passé, ce qui fait que vous vous êtes fermé aux autres et au fait d'accueillir l'aide des autres. Vous vous êtes aussi peut-être créé un masque, une protection, une carapace de la personne indépendante et forte qui fait tout toute seule et qui n'a besoin de personne, parce que auparavant, quand vous avez demandé de l'aide et du soutien, vous ne l'avez pas eu, vous avez été déçu, donc plutôt que de revivre ça, bah vous préférez ne plus du tout demander d'aide et de soutien et ne plus non plus montrer vos failles et votre fragilité aux autres, parce que ces personnes ont joué là-dessus. Mais du coup, d'une certaine manière, vous vous bridez vous-même parce que, bah, avec ce masque-là, vous empêchez une partie de vous-même de s'exprimer et vous ne vous autorisez pas non plus à être fragile en ce cas non plus. Et c'est ça qui est dommage. Donc là, en fait, le travail ici qui va vous permettre aussi, en tout cas de ce que vous pouvez contrôler, parce que je vois quand même qu'il y a une correspondance qui arrive, qu'il y a une surprise, voilà. Ça, c'est plutôt les guides qui vont vous amener des belles choses et des beaux cadeaux. Mais de votre part à vous, de ce que vous pouvez, entre guillemets, contrôler, c'est de vous dire, j'ose maintenant me montrer imparfaite, et montrer ma fragilité. Et en tout cas, aux personnes... aux personnes dont j'ai confiance, on va dire, en qui j'ai confiance, je peux me livrer un petit peu plus. Je vais prendre un exemple. Hier, j'avais rendez-vous chez mon ostéopathe avec qui je m'entends très bien et il me dit, bah voilà, vous êtes stressé en ce moment, oui. Je lui exprime un petit peu, parce que j'ai confiance en lui, je lui explique un petit peu les difficultés que je rencontre dans mon activité professionnelle. En termes de visibilité, moi, c'est ça qui me manque actuellement pour pouvoir vivre pleinement de mon activité, c'est que j'ai pas encore assez de visibilité pour remplir le planning. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet et à me contacter si vous voulez une prestation. Et donc, je teste plein de choses qui pourraient m'amener à être un petit peu plus connue pour le coup, pour pouvoir vivre de mon activité. Et donc, notamment les réseaux sociaux, tout ce qui est... comme marketing, etc. Et donc, je parle de ça avec lui et il me dit, bah justement, il travaille dans une école d'ostéo et on a eu l'intervention d'un monsieur qui est expérimenté dans les réseaux sociaux, justement, à l'école pour les élèves, voilà, pour tout ce qui est business, faire des contacts commerciaux, etc. Enfin, voilà. Il me dit, bah je vais lui demander pour votre activité, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas une activité comme vendre des produits, vendre des bijoux, je ne sais qu'est-ce, de vendre des services tels quels, quoi, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, voilà, et tout simplement de manière ouverte et dans cette énergie de partage et d'échange, de donner des idées, de donner des tips déjà de ce que cette personne avait donné comme conseil aux élèves lorsque lui était là présent aussi à l'intervention et du coup de ce que lui en avait retenu de cette intervention. Il m'a déjà donné quelques petites
tips et quelques petites informations. Et il m'a dit en plus, j'aurai ce monsieur au téléphone et je vais lui demander en fonction de votre activité ce qui peut être intéressant pour vous également. Vous voyez, et c'est un conseil de manière gratuite, en échange comme ça, fluide, avec des personnes qu'on connaît plus ou moins, mais qui sont sur les mêmes énergies, les mêmes valeurs que nous, et qui donnent leur aide, leur soutien de manière inconditionnelle, sans arrière-pensée, de manière généreuse, voilà. Et c'est de revenir dans cette énergie-là en apprenant, vous, déjà à vous ouvrir, à savoir parler de vos problématiques et de vos problèmes, même si des fois ça fait fuir certaines personnes, et ben finalement, si en face de vous, quand vous parlez de vos problèmes, il y a la personne, elle fuit, elle se barre, elle ne vous répond pas, ou elle vous donne des conseils qui n'en sont pas vraiment, de dire bah laisse tomber, ou tu devrais peut-être, j'en sais rien, comme dans mon cas, prendre un autre travail à côté. Vous voyez, finalement, c'est vous rendre compte que c'est pas des personnes qui sont qui vous soutiennent réellement ou qui sont alignées aux mêmes valeurs que vous, à la même vision que vous. Par contre, il y en a d'autres qui le seront. Et du coup, ne vous fermez pas parce qu'il y a ces personnes-là qui sont pas comme vous, ou qui vous donnent pas de bons conseils, ou qui, au contraire, quand vous allez parler de votre problème, vont encore plus vous saper le moral qu'autre chose. Et de vous dire, bon, bah, ceux-là, je sais que à eux, je peux pas en parler, mais c'est pas pour autant que je vais me fermer définitivement et je vais aller m'ouvrir à d'autres personnes. Je reste ouvert, en fait. Je reste ouvert à ça et je reste ouvert à ce que d'autres personnes pourraient m'apprendre, finalement. Je vais prendre une carte du Karma Angels, ici. Et ensuite, je terminerai avec un petit message du Stop au stress. Et aussi, j'ai trouvé un petit jeu de cartes belge, là, avec des lettres. Et je trouvais ça sympa. Donc, voir s'il y a des lettres qui vous parlent. Hop. Et on a Raziel. Magnifique. Raziel nous parle d'un couple, nous parle de l'union, nous parle de la naissance, nous parle de l'enfant, vous voyez, de la famille. Donc peut-être aussi que ce sera tout simplement l'annonce d'une naissance dans votre entourage. C'est possible également. Hein. On a le maître nombre 22 qui est très intéressant et très intense aussi. Et il y en a, vous voyez, ces trompettes, comme si on célébrait quelque chose, comme si on annonçait quelque chose, comme si on avait toutes les louanges, tous les honneurs, vous voyez, comme une haie d'honneur. Et puis le roi arrive, enfin c'est un peu ça, le couronnement, ouais, la réussite en fait, hein, la victoire. Ouais, un peu cette énergie-là. Alors dans le livret, on vous dit, gardez les secrets. Raziel, l'ange des mystères, est le gardien de la création et de toutes les nouvelles choses. Qu'est-ce que je vous disais? Nouvelle relation, nouveau travail, nouvel engagement, création de quelque chose de nouveau, en co-création, on est dedans. Il vous demande de garder le secret, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans l'attente du moment propice pour faire une certaine annonce. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a une annonce ici qui va vous être faite, ou tout simplement, là, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle avec cette correspondance, à quelque chose qui va se créer, qui va se développer, etc. Une nouvelle rencontre, tout ce qu'on a dit avant, là. Mais on vous dit peut-être, attention à qui vous en parlez, parce qu'on a vu quand même offense atteinte, on a vu des gens jaloux. Donc attention, peut-être pour le moment, tant que ce que vous êtes en train de créer n'est pas... matérialisé, n'est pas, je sais pas, signé, n'est pas, vous voyez, n'en parlez pas trop autour de vous. N'en parlez qu'aux gens de très, 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 très forte confiance. Parce que là, il y a des gens quand même, j'ai l'impression, dont il va falloir se méfier et auxquels il ne voudra mieux pas dire, pas exprimer ce qui arrive à vous finalement. Peut-être pour éviter justement cette jalousie et qu'on vous mette des bâtons dans les roues de certaines personnes, ne pas leur dire que vous avez, je sais pas, se gagner au loto parce que du coup, ils vont être intéressés, mais pas pour les bonnes raisons par vous. Et derrière, dans votre dos, être jaloux et vous envoyer un petit peu des mauvaises vibes aussi. Ou être médisant, etc. Vous voyez. Donc attention à ça. Mais on a quand même voilà, du succès, de la victoire, du couronnement pour vous. La création de quelque chose, mais gardez-le pour vous peut-être au début. Tout du moins.
Voilà. Ne prenez pas la grosse tête tout de suite, ou prenez le temps de bien matérialiser la chose avant de le crier sur tous les toits, voyez. Du coup, bah, avec ce petit... c'est pas un oracle, c'est un jeu, mais voilà. On va tirer quelques lettres, voir si ce sont des lettres qui vous parlent, qui pourront vous aider. Ça peut être aussi la première lettre du prénom de la personne avec qui vous allez co-créer quelque chose, vous voyez, ou de l'entreprise avec qui vous allez signer, ou enfin voilà, vous prenez ce qui résonne. Alors, on a 2 jokers, donc déjà, il n'y en a que 2 dans le jeu, les 2 ont sauté. Donc, je pense qu'on ne veut pas tout vous dire. Par contre, ça me parle aussi de l'enfant intérieur, de la joie, etc. C'est plutôt positif, hein. Mais effectivement, là, on ne veut pas trop vous en dire. Et on vous conseille de ne pas trop en dire non plus. Mais de toute façon, il y a cette notion de surprise qu'on a vu, ce coup de foudre, cette surprise, qui fait que pour l'instant, on veut faire en sorte que vous ne sachiez pas précisément ce qui va arriver à vous. Peut-être que vous vous dites, ah, peut-être que ça va être ci, peut-être que ça va être ça. Et on me dit, ce sera encore autre chose. Finalement. Et on a le C et le S. Et 8. Hein. Parce que vous voyez, il y a des chiffres suivant les lettres. Je pense que ça doit être des points dans le jeu. Hein, parce que de base, c'est un jeu de société, un jeu de cartes. Donc, on est sur la connexion à l'abondance. Et avec l'énergie du 15, on est sur l'énergie de relationnel. Donc, on est vraiment sur cette notion de co-création. Je vais reprendre peut-être 1 ou 2 lettres. On a le C, le S, du coup, déjà. Des prénoms, des initiales, voilà. Et le O. Ok. On a cette notion de co-création. Le O, c'est aussi un peu le 0, donc le nouveau départ, la nouveauté, hein, repartir à 0, ça peut aussi vous parler. On parle de satisfaction, on parle de co-création. Vraiment, c'est les mots qui me viennent ici, hein. De solution, peut-être pour certains aussi, apporter de nouveautés. Hein. Ouais, ok. Allez, on finit avec un petit message du Stop au Stress et je vous laisserai là-dessus. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je fais les petites guidances et finalement, bah, ça fait 1 heure. J'espère que vous appréciez être avec moi pendant ces moments. Moi, en tout cas, j'apprécie. Et j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé hein, également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me faire un don, je ne dis jamais, mais il y a le lien de mon PayPal sur les descriptions des vidéos, sur la description de la chaîne. Si vous souhaitez me faire un don, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Et vous pouvez également découvrir tout simplement mes prestations sur mon site internet et prendre rendez-vous également. C'est une forme de soutien aussi et ça me fera très plaisir. Allez, on a 3 messages du Stop au Stress. Il importe que tout ce que vous faites compte réellement pour vous. Donc voilà, ne vous forcez pas à faire des choses faites, par contre des choses qui comptent pour vous. Et c'est finalement en faisant uniquement les choses qui comptent pour vous que vous arriverez à retrouver la motivation aussi. Le 20 vous dit la solitude peut être douce mais peut aussi être très amère. Entourez-vous de gens que vous appréciez et qui vous apprécient également. Vous voyez? Donc il y a peut-être un tri à faire au niveau entourage pour accueillir, on l'a vu, de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui vont, elles, vous nourrir et vous faire évoluer et vous donner des bons conseils ou tout simplement être un soutien pour vous. Qui va vous redonner une belle énergie, une belle envie d'avancer. Et enfin, 48, les scénarios catastrophes ne serviront que votre anxiété. N'imaginez pas tout le temps le pire. On avait vu au début que vous vous complaisiez peut-être dans une réflexion qui, à long terme, alimentait plus votre anxiété, vos peurs, vos indécisions et vos doutes que réellement vos envies. Donc, revenez à ce qui vous fait envie, revenez à ce qui est important pour vous et n'imaginez pas que tout de suite, ça va être un échec. N'imaginez pas des scénarios catastrophes. Au contraire, imaginez tout ce qu'il y a de
positif qui pourrait arriver. Imaginez que vous gagnez au loto, imaginez que vous devenez, je sais pas, célèbre, si c'est ce que vous désirez, que vous devenez célèbre du jour au lendemain. Imaginez que vous, je sais pas, si vous êtes très romantique, que vous avez un coup de foudre comme dans les films romantiques, que c'est magique, que vous trouvez le prince charmant. Peu importe, mais imaginez des beaux scénarios, non pas des scénarios catastrophes, parce que dans ce cas-là, vous ne vous mettez pas dans la bonne énergie et en plus, vous allez manifester les catastrophes si vous vous mettez dans une optique que ça va mal se passer. Alors que si vous imaginez, vous vous autorisez finalement à rêver et à imaginer des très beaux scénarios, des scénarios de films magnifiques avec une happy ending, alors c'est ce que vous allez également pouvoir manifester dans votre vie. Voilà tout mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, même dans quelques jours, pour me dire oui, j'ai eu cette communication, il y a ça qui est arrivé à moi, il y a ça. Ça va moi aussi m'envoyer des bonnes vibes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager surtout votre joie, parce que c'est un cadeau finalement que vous ferez au monde, de briller telle une boule à facettes pour pouvoir éclairer les autres, de votre joie et de votre amour. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!